Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet. On va réaliser ensemble une boîte. Alors, la particularité de cette boîte, je vais ouvrir celle-ci, c'est qu'elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors, cette boîte, vous allez voir qu'elle est très facile à réaliser et également facile à adapter en taille. Vous voyez ici, vous avez un petit modèle, celui qu'on va reproduire aujourd'hui, et la version XXL, on va dire. Pour réaliser ces boîtes, on va avoir besoin de, vous allez voir, de peu de matériel. Donc pour l'intérieur de la boîte, on va utiliser un carré de 16,1 de côté, en mur blanc ou en papier couleur si vous préférez. Ensuite, il vous faudra deux rectangles de 22 par 13 cm de couleurs différentes. Alors, sur les modèles que je vous ai montrés, j'ai utilisé notre papier frénésie métallisé, que vous voyez ici, et un papier uni. Pareil sur la boîte bleue. Voilà. Ici, celle qu'on va réaliser va être un peu différente. J'ai pris deux papiers unis et je vais venir travailler un côté en l'embossant à la poudre dorée. Ensuite, on va avoir besoin du set de tampons et de dies si éclectiques. Donc vous le voyez, les fleurs peuvent se tamponner en une étape ou deux. Si on veut donner un peu un côté peinture, vous pouvez rajouter la deuxième couche. Et vous avez 4 petits messages. Donc je t'adore, t'es trop adorable, tiens salut toi, et tu me manques. Ce set, vous le verrez tout à l'heure, il est associé à des découpes qu'on va également utiliser pour notre boîte et que j'ai utilisé sur celle-ci par exemple. On passe tout de suite au pliage de notre papier. Alors avec le massicot, on va venir plier l'un de nos papiers colorés. Donc, sur le petit côté, on va venir plier à 9 cm avec notre outil gris. Sur le grand côté, on va maintenant venir plier à 9 cm, puis à 13. On va faire la même chose sur notre autre papier. Ces deux morceaux de papier, donc on replie à 9 cm et en retournant sur le grand côté à 9 et à 13 cm. Donc je disais, ces deux papiers vont nous servir à faire le triangle, les deux triangles. Alors, ils s'adaptent très facilement en taille. C'est l'avantage de cette boîte en fait. Alors, pour agrandir cette boîte, vous allez voir qu'en fait, c'est assez simple. Puisque donc, moi j'ai choisi de faire une boîte de 9 cm. Donc ici, j'ai 9 cm. Je voulais qu'elle fasse 4 cm de hauteur. Donc ici, j'ai 4 cm. Et sur la dernière partie qu'il me reste, j'ai à nouveau 9 cm. Si je prends maintenant sur ce côté-là, j'ai donc un côté à 9 cm. Et ici, je retrouve mes 4 cm qui se trouvent ici. Si vous souhaitez agrandir votre boîte, il faudra seulement transformer ces mesures-ci et les reporter ensuite tout le long du schéma. Une fois qu'on a ceci, on va venir plier nos triangles. Donc
ici sur votre carré de 9 cm, vous allez venir rejoindre les deux points, les deux extrémités du carré, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peut ensuite venir marquer tous les plis. Et pour terminer, on va venir découper ici la partie centrale. Comme ceci. Et on coupe légèrement en biais, puisque ça sera la partie qu'on va ensuite coller. Une fois qu'on a ceci, avec notre colle liquide, on va venir coller l'intérieur des triangles. On va ensuite venir coller cette partie-ci. Donc ça se colle de cette façon. Un morceau sur le devant et un morceau sur l'arrière pour masquer la languette qu'on est venu couper. Bien sûr, vous alignez le plus possible les morceaux pour que votre boîte soit droite. Voilà. Pour que la colle prenne bien, n'hésitez pas à venir appuyer avec votre plioir. Voilà. Vous avez donc le premier côté de la boîte. On va venir plier de la même façon notre autre boîte, mais avant de marquer les plis et de venir découper, on va l'embosser. Alors pour embosser, on va venir retourner notre papier, puisqu'on veut que ce soit l'extérieur qui soit embossé. Avec la Versamark, on va venir tamponner notre fleur. Et on va reproduire ce motif un peu partout sur notre papier. On vient ensuite poudrer nos motifs. Pour faire agglomérer la poudre, on vient ensuite chauffer notre papier. Alors, on va maintenant pouvoir venir plier nos triangles, découper notre boîte et la coller. Alors, sur des motifs embossés, passez-y avec un peu plus de délicatesse, sinon vous allez ternir un petit peu la dorure.
Alors, le papier Stampin' Up, il est assez épais. Donc, je n'ai pas rajouté de renfort. Par contre, si vous n'utilisez pas du papier Stampin' Up ou du papier moins épais, il vous faudra ici venir remettre un petit rectangle sur cette partie-là pour vraiment bien tenir votre boîte, ici à l'intérieur. J'ai donc ici mes deux côtés. On va maintenant passer à la boîte intérieure. Ce carré de 16,1, on va également venir le plier. Alors, on le plie une première fois à 3,7 cm avec notre outil gris. On le plie ensuite une seconde fois à 12,4 comme ceci. Et on va retourner la feuille et on refait les mêmes plis à 3,7 ici, là, puis à 12,4. Et alors, petite astuce pour couper votre carré facilement, parce que le 16,1 va tomber dans juste ici en fait, juste dans le bras d'ouverture de votre massicot. Alors, lorsque vous avez votre feuille entière, vous allez venir plier à 3,7, à 12,4. Et pour être sûr de tomber sur le 16,1, vous venez ici positionner le premier trait que vous avez plié à 12,4. Et lorsque vous avez la feuille entière, et vous coupez votre carré. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous vous repositionnez à 12,4 et vous coupez à nouveau et vous avez votre carré de 16,1. Alors, les dimensions de la boîte n'ont pas été choisies au hasard. En fait, ce sont les dimensions de tout à l'heure, donc 9 cm et 4 cm, auxquelles j'ai enlevé 3 mm pour que ma boîte rentre bien à l'intérieur de mes triangles. Donc, lorsque vous changez les dimensions de vos triangles, vous faites la même chose, vous enlevez quelques millimètres et votre boîte rentrera et s'adaptera à vos triangles. Alors, ici, on vient ensuite découper comme ceci les côtés qu'on va couper en biais encore une fois. Et on procède de la même façon sur les 4 côtés. Une fois que c'est fait, on vient marquer nos plis. Et alors, on va ensuite venir coller notre boîte pour obtenir ceci. Donc on retourne notre feuille et on vient coller nos petites languettes . Voilà notre boîte qui est prête. On va maintenant passer à l'étiquette qui se trouve sur la boîte. Donc il vous faudra un carré de 7 par 7 de la couleur de votre choix, une des deux couleurs qu'on a utilisées sur la boîte. Et on va venir tamponner sur un carré de 6 par 6. Alors comme je suis partie sur du doré, je vais venir embosser mon message en doré. On reprend notre Versamark et comme tout à l'heure, on va venir tamponner notre message.
que c'est fait, je vais passer au tampon avec les fleurs. Je prends mon encreur poussière de rose pour tamponner l'intérieur de la fleur. Je vais ensuite venir découper donc cette forme-ci et l'intérieur de ma fleur que je vais venir découper sur du papier melon mambo, donc le papier qu'on a embossé tout à l'heure. Mais comme la découpe est très fine, je vais d'abord venir coller sur mon papier melon mambo une feuille adhésive double face, comme celle-ci. On vient positionner notre découpe au-dessus. Je passe tout ça dans la Big Shot et je vous montre après ce que ça donne. Alors, mes découpes sont prêtes, j'ai rajouté un peu de feuillage et j'en profite pour vous montrer les découpes qui sont assorties donc au set de tampons si éclectique. Voilà. Donc vous voyez que certaines découpes correspondent parfaitement au tampon et vous avez également d'autres découpes comme celle-ci qui ne fait pas partie des tampons, le diamant, le cœur et la feuille d'ailleurs qui ne sont pas des découpes mais qui viennent juste marquer le papier comme vous pouvez le voir ici. On va passer au collage des différents éléments. Alors pendant que je colle, je vais en profiter pour vous parler d'une petite nouveauté que j'ai mis en place sur mon blog. Alors ce sont les achats partagés. Je m'explique. J'ai sélectionné plusieurs papiers que j'ai redivisés pour faire 8 lots. Et donc si vous souhaitez découvrir nos papiers ou juste acquérir une grosse quantité de papier de qualité en faisant des économies, vous pourrez avec ce type d'achat partagé obtenir, alors l'offre de ce mois-ci c'est 87 feuilles de 15 par 15 au prix de 29 €, frais de port inclus. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire rapidement parce que je n'ai que 8 lots de papier, j'en ai déjà un qui est réservé. Vous retrouverez tout ça en dessous de ma vidéo, je vous mettrai le lien. Donc on continue le collage. Donc là où j'avais mis mon papier mon adhésif double face, je viens retirer. Je peux le coller facilement par-dessus ma fleur. Je vais venir positionner ma fleur plutôt sur le côté clair pour qu'elle ressorte mieux que sur le côté qui est déjà de la même couleur. Et ma feuille, alors légèrement décalée. Voilà. Donc on va coller l'étiquette sur un seul côté de la boîte avec des Stamping Dimensional. Vous en positionnez 3, voire 4 même, pour être sûr que ça tienne, en ne dépassant jamais cette ligne-ci qui vous servira de repère pour venir coller. Alors, petite erreur technique, je n'ai pas fait attention qu'en retournant, je ne serai pas du bon côté. Donc, je vais venir coller sur le papier embossé. Vous pouvez passer avec le doigt dessous pour être sûr que vos Stamping Dimensional ne dépassent pas. Et je vais venir mettre la fleur du coup dans la partie rose comme j'ai dit, mais en bas cette fois-ci. Ma feuille étant un peu longue, je vais venir la recouper
fermer tout ça, on va avoir besoin d'un ruban. Pour rester avec mon aspect doré, j'ai choisi le ruban à bordure métallisée, donc doré forcément parce qu'il existe aussi en argenté. Et je vais venir fermer ma boîte par un joli petit nœud sur le côté. Vous venez arranger votre ruban pour avoir de belles boucles. Et lorsque vous aurez terminé, que vous couperez votre ruban, n'oubliez pas de venir brûler un tout petit peu avec une allumette ou un briquet votre bord de ruban pour qu'il ne s'effiloche pas. Voilà, notre petite boîte est terminée, fermée par son joli ruban. Je vous remontre les deux autres. Je n'ai pas refermé celle-ci. Et la plus grande, la version XXL. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par les achats partagés de papier, allez faire un petit tour sur mon blog, vous y verrez toutes les modalités. Vous verrez également quels papiers sont concernés. Et en attendant, je remercie toutes celles et ceux qui partagent et qui likent mes vidéos, toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Ça me fait très très plaisir de voir que vous aimez mon travail. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux projets. À bientôt!